Amen. Voilà, il y a 2 semaines en arrière, si vous vous souvenez bien, on a commencé un message sur l'action de grâce. Voilà, pour ceux qui n'étaient pas là pour ce message, eh bien, vous pouvez le voir sur YouTube, notre chaîne YouTube, Église évangélique de Nice, Lariane. On a commencé par définir simplement ce qu'était l'action de grâce, voilà, pour voir un petit peu eh bien, ce que cela voulait dire. Et puis on a abordé le premier point que j'avais nommé l'action de grâce en temps de disette. Vous vous souvenez? Donc on avait pris comme texte le moment où Jésus-Christ va, eh bien, avec 5 pains et 2 poissons, rendre grâce. Avec ce peu qu'il avait, il va rendre grâce et multiplier les pains et les poissons. J'avais dit que certaines fois, lorsque nous sommes eh bien, toujours dans la plainte, toujours à demander plus, et qu'on n'est pas capable de rendre grâce pour le peu que nous avons, on peut passer à côté du miracle. Mais Jésus n'a pas dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec 5 pains et 2 poissons? Il a rendu grâce pour ces 5 pains et ces 2 poissons, vous connaissez la suite. 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, ont été nourris, rassasiés, et il y avait des restes. Alléluia, amen. Donc on a compris ensemble que l'action de grâce, ce n'est pas seulement quand tout va bien. L'action de grâce, ce n'est pas seulement quand tout va dans notre sens. C'est bien quand on a des petites périodes comme ça où tout va dans notre sens, mais on voit bien que ce n'est pas non plus souvent très long. Hein. Il y a souvent rapidement quelque chose qui vient se mettre en place. Hein, si tout va bien dans la famille, il va y avoir un souci peut-être au niveau financier. Si ça va au niveau financier, il y a un problème au niveau professionnel. Si ça va professionnel, il y a au niveau santé. Il y a toujours quelque chose qui vient pour se mettre sur notre route. Donc on doit apprendre à rendre grâce en tout temps. Alléluia. Action de grâce, on l'a vu en temps de disette. Et j'avais noté ceci. Jésus ne s'est pas plaint du peu qu'il avait, mais il a rendu grâce. Pardon, Jésus ne s'est pas plaint de ce qu'il n'avait pas, mais il a rendu grâce pour le peu qu'il avait. Et ça, on doit apprendre à le faire. Jésus ne s'est pas plaint pour ce qu'il n'avait pas, mais il a rendu grâce pour le peu qu'il avait. Et on a parlé ensemble du contentement. On a vu ensemble eh bien, qu'il fallait apprendre à rendre grâce, qu'on soit dans la disette ou dans l'abondance, qu'on soit dans la santé ou dans la maladie, qu'on soit eh bien, dans la sérénité ou dans l'épreuve. On doit rendre grâce en tout temps. Et le contentement, c'est cela, c'est apprendre à dire « Seigneur, merci. Merci pour ce que j'ai, même si c'est peu, merci. » Et je peux aussi demander, on l'a vu, hein, je peux demander aussi eh bien, ce dont j'ai besoin, mais je dois aussi apprendre à dire « Merci Seigneur ». Je vais prendre le premier verset avec vous, qui va résumer tout ce que je viens de dire. 1 Thessaloniciens, donc première lettre de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5 et verset 18. Il est dit « Remerciez Dieu en toutes circonstances ». On peut dire, si vous voulez, apporter des actions de grâce en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. Si quelqu'un dit en cette année 2021, je veux faire ta volonté Seigneur, mais c'est quoi ta volonté? En voici une. Alléluia. Déjà si je peux commencer à faire ça en cette année 2021, je veux faire ta volonté Seigneur, oui, mais ta volonté c'est aussi assez large. C'est quoi ta volonté? Ben, on l'a vu. Remercier Dieu en toutes circonstances. Alléluia. Quand on va faire ça, on sera dans la volonté de Dieu. Amen. Et puis j'aimerais aborder avec vous le premier point de ce matin. Après l'action de grâce en temps de disette, nous allons parler de l'action de grâce en temps de crise. En temps de crise. On va voir ensemble que pleurer et se lamenter peut certaines fois nous faire passer à côté des miracles. Pleurer et se lamenter constamment peut nous empêcher de voir le bras de Dieu se mouvoir et opérer l'impossible dans notre vie. On va lire ensemble juste un verset parce que le texte est assez long. Vous connaissez Jean chapitre 11. Pour ceux qui ont l'habitude de lire la Bible, Jean chapitre 11, c'est la résurrection de Lazare. Okay? Donc au début du chapitre, on voit que Lazare est seulement malade. Les 2 sœurs Marthe et Marie viennent pour rechercher Jésus. Voilà, celui que tu aimes est malade. Celui que tu aimes est malade. Donc elles ont la bonne réaction. Hein. Elles ne se trompent pas, elles se tournent vers le Seigneur. Elle ne se tourne pas vers les médecins, etc. Elle se tourne vers le Seigneur. Voilà, viens, parce que ton serviteur Lazare est malade. On sait de quoi tu es capable. On t'a vu guérir toutes sortes de malades. On sait que tu peux le faire avec Lazare. Alléluia. Sauf que Jésus, connaissant toutes choses, et étant toujours dans le timing de Dieu, a voulu attendre encore un peu. Les disciples ont dit, allez, dépêche-toi, il faut y aller. S'il est en train de mourir, il faut y aller. Il dit, non. Il n'est pas mort, il dort. Donc les disciples ne comprennent pas le langage de Dieu. Parce que Jésus parlait d'une manière spirituelle. Il savait que Lazare allait se réveiller. Vous connaissez le texte. Hein. Et puis quand on arrive, donc, il va se passer toutes sortes de choses. Quand on arrive au verset 41,
Jésus est donc devant le tombeau et il dit, donc ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as déjà exaucé. Waouh! Père, je te rends grâce de ce que tu m'as déjà exaucé. On est dans un temps de crise. L'ami de Jésus est mort depuis 4 jours. Et Jésus, on a souvent parlé de ça, on a souvent parlé, vous vous souvenez des portes de l'âme? Ce que l'on peut voir, ce que l'on peut entendre, les 5 sens, l'odorat, etc., etc. Alors là, la dernière fois, j'ai réfléchi, j'ai dit, là, les 5 sens y étaient pratiquement. Ce qu'il pouvait voir, c'était un tombeau fermé. C'est fermé, c'est fini, c'est scellé. Ce qu'il pouvait entendre, c'était des cris, des lamentations, des pleurs. Vous savez que c'est dans la culture juive, hein. Il y avait ce qu'on appelle les pleureurs, les pleureuses. Il y a beaucoup de cris, alors vous imaginez un peu l'ambiance, l'atmosphère. Ça, c'est ce qu'il entendait. Ce qu'il pouvait sentir, c'était l'odeur du mort. La Bible dit qu'il sentait déjà. Donc, toutes les informations qu'il recevait allaient contre ce qu'il va déclarer. Mais lui, il sait. Alléluia. Il va dire que je fais toujours la volonté du Père. Et quand il va prier, il n'y a rien encore. Hein. Mais il dit, je te rends grâce de ce que tu m'as déjà exaucé. On va voir tout à l'heure ce qu'on avait terminé la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines en arrière. Réjouissez-vous en espérance. Ça, c'est ce que le peuple de Dieu doit apprendre à faire. Se réjouir en espérance, ça veut dire il n'y a rien pour se réjouir. Tout autour de moi n'est que chaos. Ce que je vois, ce que j'entends, ce que je peux ressentir dans mon cœur, il n'y a que des mauvaises nouvelles. Je ne sais pas comment je peux me réjouir. Je ne vois aucune raison de me réjouir. Mais la Bible dit que même quand tu n'as aucune raison de te réjouir, tu peux encore te réjouir en espérance. Ça veut dire quoi? Tu sais que ton Dieu est grand. Tu sais que ton Dieu a fait des promesses dans sa parole. Et tu sais qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Quand il dit quelque chose, il l'accomplit toujours. Pas toujours en notre temps. Pas toujours comme on le veut. Mais il l'accomplit toujours. Il faut qu'on apprenne à ne pas regarder à la crise. Mais regarder à ce que Dieu peut faire dans la crise. Et souvent, plus la crise est grande, plus c'est un sujet d'émerveillement lorsque le Seigneur intervient. Il y en a eu plusieurs des stériles dans la Bible. Mais la stérile dont on parle le plus, c'est Sarah. Oui ou non? Il y a eu beaucoup de stériles. Il y a eu Élisabeth, il y en a eu plein. Il y a eu Anne, il y a eu plusieurs stériles. Mais celle dont on parle le plus en général, c'est Sarah. Pourquoi? Parce que Sarah, elle a été stérile pendant longtemps. Jusqu'à un point où la Bible nous dit même Abraham crut contre toute espérance. C'est-à-dire que là, on ne pouvait même plus espérer, parce qu'il y a un moment donné, on est un peu logique aussi. Là, c'est fini. Mais Sarah, on parle d'elle parce que ça a duré longtemps. Pourquoi on parle de Lazare? J'étais non-croyant, je connaissais vraiment pas grand-chose à la Bible, voire rien. Je connaissais déjà l'histoire de Lazare. Pour vous dire, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas la Bible, qui connaissent l'histoire de Lazare. Pourquoi on en parle? Parce que Lazare, il n'a pas juste été guéri d'une maladie. Lazare, il est ressuscité après 4 jours. Alléluia. Donc, plus la crise est profonde, plus, lorsque Dieu va intervenir, on va rendre grâce et ce sera merveilleux. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons accepter de passer certaines fois dans la crise. Dans la crise. Et on ne doit pas regarder à la crise. C'est quoi votre crise pour cette année? Pour certains, c'est le chômage. Je cherche du travail depuis X mois. Je ne trouve pas. Pour d'autres, c'est la crise financière. Pour d'autres, c'est une crise au niveau de ma santé. Pour d'autres, c'est la stérilité, on l'a cité. Pour d'autres, c'est encore telle ou telle autre chose. Ne regardons pas à la crise, mais regardons à ce que Dieu peut faire dans la crise. Il a promis la guérison. Alléluia. Il a promis de pourvoir à nos besoins. Alléluia. Il a promis la délivrance. Il a promis le salut. Il a promis toutes sortes de choses. Et nous devons apprendre simplement à fixer nos regards sur lui. Pour cette année 2021, comme je l'ai entendu dans une prière, laissons derrière nous tout ce qui est passé. Regardons au Seigneur. Alléluia. Regardons au Seigneur. Nous avons besoin. La Bible nous dit que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. C'est pas facile tous les jours. Hein. Là, on est ensemble, on est dans la présence de Dieu, on vient de chanter des cantiques, on a passé un temps dans la prière, c'est merveilleux, alléluia, on est tous ensemble.
Mais quand on se sépare et que chacun va dans son entreprise, dans son quartier, dans son lieu de travail, etc., et qu'on est seul, des fois on est le seul chrétien, la seule chrétienne. Et c'est là qu'il y a les combats. Hein. C'est là qu'il y a les combats et des fois c'est difficile. On se laisse submerger par toutes les informations qu'on entend, que l'on voit, etc., etc. Mais on a besoin de marcher par la foi. Ah oui, soyons des extrémistes de la foi. Alléluia. N'ayons pas peur d'être des extrémistes de la foi. En général, ça a une mauvaise connotation extrémiste, mais nous, on sait que c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Moi, je suis un fou. Moi, je suis un fou de Dieu. Ah oui, parce que la sagesse des hommes, ce n'est pas la sagesse de Dieu. Eh oui, se vantant d'être sages, sont devenus fous. Donc moi, je vais être fou de Dieu, tout en étant sobre et tout en étant sage en même temps. Sage en Dieu, mais fou pour les hommes. Parce que je crois. Il n'y a aucune raison d'espérer, il n'y a aucune raison de croire, mais je crois quand même. Alléluia. Mon Dieu ne peut pas se tromper, impossible. C'est moi qui me trompe peut-être. C'est les situations là qui prennent du temps. Mais mon Dieu ne peut pas se tromper. C'est sûr, sûr et sûr. Alléluia. Mon deuxième point, c'est action de grâce en temps de souffrance. Alors c'est un peu bizarre ces titres. Hein. Action de grâce en temps de disette. Action de grâce en temps de crise. Action de grâce en temps de souffrance. Oui, mais c'est dans ces moments-là qu'on doit rendre grâce. Et le texte que je veux prendre cette fois-ci, c'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26 et verset 27. Un texte qui va nous rappeler ce que nous avons fait ce matin. Je répète donc, évangile de Matthieu, chapitre 26 et verset 27. À chaque fois, je prends seulement un verset pour ne pas être trop long, mais vous pouvez à la maison reprendre tout le contexte. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous ». Vous connaissez ce récit, les questions de l'institution de la Sainte Seine, là où Jésus va prendre le pain et le rompre, et puis le distribuer, et puis prendre le vin, et le distribuer aussi aux apôtres. La Bible dit que Jésus rendit grâce. Mais Jésus savait parfaitement la symbolique de ce qu'il était en train de faire, oui ou non? Il connaissait parfaitement ce que cela symbolisait. Il savait qu'en prenant ce pain et en le rompant, c'était son corps qui allait être brisé. Et il savait qu'en versant le vin, c'était son sang qui allait couler. Et malgré cela, il a rendu grâce. Action de grâce en temps de souffrance. Cela ne veut pas dire qu'on aime souffrir. Ça ne veut pas dire, Seigneur, je te remercie de nous faire souffrir. Non, non, non. D'ailleurs, ce n'est pas Dieu qui nous éprouve, ce n'est pas Dieu qui nous fait souffrir. Il permet certaines fois à l'adversaire de nos âmes que l'on passe par la souffrance. Mais pourquoi? Pourquoi Jésus a été capable de rendre grâce malgré qu'il savait que ce qui allait se passer? C'est parce que Jésus n'a pas regardé à la souffrance, mais Jésus a regardé à ce qu'il y avait après la souffrance. Alléluia. La Bible nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout et tout. Et j'aime toujours rajouter moi-même ça, je pense qu'on peut le rajouter. Surtout l'épreuve. Surtout l'épreuve. Frères et sœurs, vous tous, que vous soyez jeunes ou moins jeunes, quand est-ce que vous avez le plus appris de la vie? Dans la souffrance, dans la difficulté. C'est à ce moment-là qu'on apprend le plus. Quand tout va bien, c'est trop simple et on n'apprend pas grand-chose. C'est quand on sort de notre zone de confort. C'est quand on sort vraiment de ce qu'on connaît qu'on apprend le plus de la vie. Il y a toujours quelque chose qui va concourir à notre bien. Et Jésus dira à ses disciples dans l'évangile de Matthieu, « Ce que je fais, vous ne le comprenez pas maintenant, mais bientôt vous le comprendrez. » Tout de suite, on ne peut pas savoir. Je veux témoigner, vraiment un témoignage de notre sœur Nathalie. Il y a début d'année, pas cette année, début d'année 2019, elle est partie, vous vous souvenez, on a beaucoup prié pour elle, elle est partie 5 à 6 mois dans un stage. Et c'était difficile pour elle. Elle est partie loin de chez elle, et la formation était une formation difficile. Donc elle est sortie de sa zone de confort et plusieurs fois avec Elvire et certains d'entre vous, elle appelait en disant je vais abandonner, je vais arrêter, c'est trop difficile, etc. Et on l'a tous encouragé en disant non, continue Nathalie. Tu es en train de sortir de ta zone de confort. Pour l'instant, tu ne sais pas pourquoi tu passes par ça. Pour l'instant, je te dis, mais pourquoi je souffre? On se moquait d'elle. Vraiment, il y avait toutes sortes de choses qui étaient là pour la faire souffrir. Mais quand je vois comment elle est capable maintenant de surmonter le cancer, je sais que c'est en grande partie à cause de ce stage-là. Avec d'autres choses, mais je sais que là-bas, elle a appris beaucoup de choses. Elle a appris à avoir de l'assurance en elle.
Et sur le moment, elle ne pouvait pas comprendre, Seigneur, tu m'aimes, comment tu peux permettre que des non-croyants se moquent de moi, rient de moi, etc., etc. Pourquoi je passe par ça? Mais Dieu était en train de la préparer. J'ai souvent parlé de Joseph qui a été préparé dans la maison de Potiphar. Avant de diriger tout un pays comme l'Égypte, il fallait être capable de diriger une petite maison. Avant d'apporter l'interprétation des visions d'un grand, pas roi, mais pharaon, il faut le faire d'abord avec des personnes qui sont là en prison. Et il a été préparé dans ces moments-là. Et on doit apprendre, dans les temps de souffrance, à rendre grâce. Et à ne jamais perdre de vue que si je passe par là, Dieu a quelque chose. Dieu a quelque chose de bon pour moi. Et des fois, ce n'est pas toujours pour moi, c'est pour les autres. J'ai cité l'exemple de Nathalie. Pourquoi je passe par la maladie? Tu pourrais permettre que je ne sois jamais malade en tant que chrétien. Amen. Dieu peut permettre qu'on ne soit jamais malade. Et après, lorsqu'on est malade, il peut permettre qu'on soit guéri instantanément, miraculeusement. Des fois, il permet qu'on passe quand même par l'hôpital, qu'on passe par tel et tel traitement, etc., etc. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que tu vas rencontrer une personne qui fait partie du personnel médical, un malade, que peut-être cette personne-là, elle ne mettra jamais les pieds dans une église. Pour X raisons, elle ne mettra jamais les pieds dans une église, mais toi, tu es juste à côté. Sauf que si tu es là et que tu n'es pas disposé, tu ne risques pas de lui parler du Seigneur. Parce que toi-même, tu combats un petit peu contre le Seigneur. Tu ne comprends pas, tu es en train de lutter contre lui, contre sa volonté, etc. Mais quand tu es disposé, tu es là dans ta chambre de peut-être, tu dis Seigneur, merci. Parce que ce qui est en train de se passer là va concourir à mon bien, va faire quelque chose de bon pour moi et pour ton royaume. Et puis juste tu es en train de prier à quelqu'un qui rentre dans la chambre. Et puis tu vas commencer à parler avec le Seigneur. Et des fois il y a des expériences vraiment magnifiques. Si ce n'est pas toi qui vas parler, il y a un frère qui va venir te visiter, le pasteur ou je ne sais qui, et puis vous allez prier ensemble devant la personne, il se passe des choses merveilleuses. Jacqueline Gzell, lorsqu'elle a été hospitalisée dernièrement, elle a parlé à 2 personnes, et hier, j'étais au téléphone avec elle, elle me disait avec une des personnes, je suis encore en contact. Depuis l'année dernière, je suis encore en contact, c'est elle-même qui m'a sauté les vœux pour la nouvelle année. Alléluia. Nathalie, en ce moment même, alors qu'elle a un cancer, elle est en train de témoigner. Elle laisse sa Bible à chaque fois, elle dit je fais exprès de laisser ma Bible là à portée de vue pour que tout le monde me pose la question. Et tout le monde tombe dans le panneau, tout le monde lui pose la question. Vous avez une Bible? Oui, je suis chrétienne. Mais vous croyez en Dieu? Oui, je crois en Dieu, je sais que Dieu est avec moi. Waouh! Elle témoigne. Je connais le témoignage d'un pasteur. Il marche dans la rue et 2 voitures de police l'arrêtent, mettent les menottes comme ça en pleine rue devant tout le monde et puis il part en garde à vue. Et là vraiment au début il est fou, il dit mais Seigneur la honte. S'il y avait un chrétien qui passait à ce moment-là, et là s'il y a quelqu'un qui travaille dans le commissariat, un chrétien qui travaille dans le commissariat, ou s'il y a quelqu'un qui passe pour je ne sais quelle raison, mais quelle honte, le pasteur en garde à vue, mais quelle honte Seigneur, pourquoi tu peux permettre ça? Comment est-ce que tu permets ça? Et puis il finit par accepter. Il dit, oh Seigneur, il n'y a rien qui arrive par hasard. Vous savez, des fois, on n'est pas très logique. Des fois, on raisonne avec Dieu comme s'il y avait des choses qui pouvaient arriver par accident ou par hasard ou je ne sais quoi. Mais quand on s'arrête 2 minutes, c'est là où c'est fort. Frères et sœurs, comprenez ceci. Et ça, il faut vraiment qu'on en prenne conscience en cette année 2021. Il n'y a rien qui peut vous arriver, mais alors rien de rien qui peut vous arriver sans que Dieu ne le permette. Partez du principe que levez-vous en paix chaque matin. Même s'il y a la tempête, même s'il y a l'épreuve, il peut arriver tout ce qui peut se passer, peu importe, Dieu l'aura permis. Et plus il y a des épreuves, plus je vais en sortir fort. Alléluia. Alors le pasteur, il finit par accepter la volonté de Dieu, il se retrouve là dans une cellule ou dans une salle, je ne sais pas, avec 4-5 personnes, et il va prêcher l'évangile. Il va vraiment prêcher l'évangile. Il y en a qui vont se convertir dans cette salle-là. Alléluia. Des fois, c'est parce qu'on traverse des moments difficiles financièrement. On est obligé d'aller au Resto du Cœur, aller au Secours Populaire, etc. Et on est humilié certaines fois en nous-mêmes. Mais Seigneur, pourquoi tu me fais passer par là? Parce que là aussi, il y a des personnes qui ont besoin d'entendre l'évangile. Et tant que moi, je reste dans mon confort, ces personnes-là, elles ne peuvent pas entendre l'évangile. Et des fois, Dieu nous fait passer par là. Parce que c'est ici qu'on va prêcher. Alléluia. Action de grâce en temps de souffrance. Je vais aller un peu plus vite. J'aimerais parler de la persévérance. Persévérer avec action de grâce, je cite seulement Colossiens chapitre 4, verset 2. Épître aux Colossiens chapitre 4, verset 2, il est dit « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. » Persévérez dans la prière et veillez-y avec action de grâce. Nous savons tous que la persévérance est importante dans la vie des croyants. Parce qu'on sait, vous et moi, qu'on ne reçoit pas toujours tout de suite.
C'est vrai ou pas? Il n'y a personne qui peut se lever et dire « Moi, à chaque fois que je prie, je suis exaucé instantanément. » Non. Il y a des fois où, merci Seigneur, on est exaucé instantanément. Des fois, ça prend une semaine, un mois, un an, et des fois, c'est assez long. N'est-ce pas? Je ne sais pas pourquoi, je pense à notre sœur Pierrette Siri, qui a prié pendant des années. À un moment donné, elle priait vraiment juste de son cœur, elle n'avait même plus les mots, et c'est quand elle a arrêté que son mari a commencé à venir. Des fois, ça prend des années. Des fois, tout simplement, on prie avec foi, on prie dans sa volonté, mais c'est juste que ce n'est pas le temps. On n'est pas encore prêt. Vous savez, qu'on le veuille ou non, on est des enfants. Même quand on est adulte, même quand on a X années, on est des enfants vis-à-vis de Dieu. Oui ou non? On est d'accord? Et un enfant, il ne sait pas toujours ce qu'il est capable de recevoir ou pas. Des fois, on veut des choses parce qu'on ne va pas plus loin que le bout de notre nez. Mais quand Dieu va nous donner ça, on n'est pas capable. Comme un enfant qui veut tout de suite une belle Ferrari. Oui, mais passe d'abord ton permis et puis conduis déjà une Clio. Après, on verra avec la Ferrari, parce que tu vas appuyer sur la pédale, tu vas foncer dans le mur. Donc, doucement. Et des fois, on demande des choses, on n'est pas encore prêt. Et des fois, on est prêt, et Dieu vous donner, et vous connaissez l'histoire de Daniel, c'est seulement qu'il y a un combat. Il y a un combat réel. Dans le monde spirituel, il y a un combat réel. Lorsque vous priez, il ne se passe rien sur cette terre. Des fois, on ne ressent rien, on ne ressent même pas la présence de Dieu, on ne voit rien, on n'entend rien. Mais pendant qu'on est en train de prier, il y a un combat, il y a du mouvement dans les cieux. Alléluia. Parce que Dieu veut nous exaucer. Mais le diable ne va pas rester les bras croisés. Il est toujours en opposition, c'est ce qui s'est passé avec Daniel. Il y a eu de l'opposition sur la route. Mais finalement, qui est-ce qui a vaincu? C'est Dieu. Alléluia. Persévérez dans la prière. Et veillez-y avec action de grâce. Parce que l'homme par nature, lorsqu'il ne reçoit pas tout de suite ce qu'il désire, il va faire une fixette sur ça. Il va vraiment regarder qu'à cela et finir par demander, et on finit par être aigri. Quand on veut quelque chose et qu'on n'a pas, qu'on le veuille ou non, on finit par être aigri, finit par... il n'y a plus la paix, il n'y a plus la joie. Donc il dit oui, continuez. Oui, vous pouvez demander. Vous pouvez demander dans vos prières ce dont vous avez besoin. Oui, vous pouvez persévérer. Continuez à demander, mais veillez-y avec action de grâce. Parce que la prière de persévérance, c'est « je regarde à ce que je n'ai pas encore ». Tandis que l'action de grâce, la prière d'action de grâce, c'est « je regarde à ce que j'ai déjà ». Ou ce que je peux avoir, on l'a vu avec Jésus. Alléluia. Pendant que je suis en train de persévérer à prier pour une chose que je n'ai pas encore, en même temps j'apporte des actions de grâce pour ce que j'ai déjà et ce que Dieu peut me donner. Alléluia. C'est ça. Persévérer dans la prière, mais veillez-y, veillez, parce que sinon, on est trop vite pris dans nos prières. Veillez-y avec action de grâce. Et puis le dernier point pour ce matin, eh bien c'est comment rendre grâce. Romains chapitre 1, verset 8 nous dit « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. » Je rends grâce à mon Dieu par Jésus-Christ. Je dis juste une petite parenthèse, j'ai dit le dernier point. Après, juste rapidement, je voudrais vous retenir pour donner quelques informations pour le jeûne et prière. C'est en dehors du message, mais je vous retiendrai encore quelques instants. Alors, vous savez, on a commencé il y a maintenant 3 vendredis en arrière, on a parlé de la Trinité. Pour ceux qui étaient là, on a parlé du Père, du Fils et du Saint-Esprit, de différentes choses, et on a vu ensemble que les 3 étaient Dieu. Et quand vous lisez dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 14, il est dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. On a là donc les 3 personnes de la Trinité. Et nous savons que Jésus représente la grâce. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Jésus est venu manifester la grâce, Jésus est venu représenter, symboliser la grâce. Alléluia. Et on sait que quand on rend grâce à Dieu, parce qu'il est dit rendre grâce à Dieu, on le fait par Jésus-Christ. Parce que c'est par lui que nous avons la grâce. Alléluia. Sans lui, nous ne méritons rien du tout, si ce n'est l'enfer. Vous savez ça? Sans Jésus-Christ, la seule chose qu'on mérite, c'est l'enfer. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais parce qu'il a donné sa vie pour nous, parce que nous nous sommes identifiés à lui, alors par Jésus-Christ, je peux rendre grâce. Et la Bible nous dit aussi, vous pouvez rendre grâce en Jésus-Christ, parce que c'est en vous cachant en lui. C'est en lui que sont oui et amen toutes les promesses de Dieu. Alléluia. Donc c'est par lui et en lui que nous rendons grâce. Alléluia. Et puis pour terminer, comment est-ce que je rends grâce? Je peux rendre grâce, par des prières, on l'a dit, des prières d'action de grâce, donc avec mes mots.
mais on sait certaines fois que nos mots sont tellement faibles par rapport à ce qu'on voudrait exprimer. Je peux rendre grâce aussi deuxièmement par des louanges, par l'adoration. Il y a des chants certaines fois qui parlent mieux que ce qu'on pourrait exprimer. On se laisse simplement guider, on n'a pas les mots forcément, mais on se laisse guider dans la louange. Et par notre louange, il y a un parfum d'adoration, de louange, d'adoration qui monte vers Dieu. Et on peut rendre grâce, mais on développera ça plus longuement prochainement. On peut rendre grâce aussi par des offrandes. Voilà, Dieu m'a donné, et parce que Dieu m'a donné, je veux donner aussi. Les offrandes, j'insiste toujours à chaque fois, les offrandes, ce n'est pas la dîme. Il faut bien qu'on comprenne ceci dans notre esprit, que la dîme, je ne donne pas ma dîme à Dieu. La dîme, je la rends à Dieu. C'est la part qui lui revient. Toute dîme revient à l'Éternel. Quand je donne ma dîme, je ne fais que lui rendre ce qui lui appartient. C'est quand je donne des offrandes que je fais maintenant des dons. Alléluia. Voyez ? Et donc les offrandes, ce n'est pas toujours à l'église aussi. Je veux juste ouvrir cette petite parenthèse. Quand je dis je peux rendre grâce à Dieu par des offrandes, ce n'est pas forcément toujours l'église. Ça peut être à l'église, il y a un besoin particulier, un pasteur de passage, le besoin d'acheter quelque chose pour la sono, etc., etc. Mais des fois, c'est simplement, j'ai connu les temps de disette, où j'avais rien dans mon plat. J'ai rendu grâce dans ces moments-là et Dieu a pourvu, parce que Dieu a pourvu, je vais inviter un frère, une sœur de l'église qui est dans le besoin. Ça ne se fait pas au sein de l'église, mais c'est toujours participer, apporter des offrandes, donner des offrandes pour ceci ou pour cela. Alléluia. Amen. En Dieu nous croyons, confiants.